nécessairement par des réformes, et vous avez initié des réformes importantes. Pour nous en connaître les grandes innovations pour les deux projets de loi que vous amenez au Sénat. Écoutez, il y a, je pense, 3 grandes innovations en ce qui concerne les statuts de fonctionnaires. La première innovation, c'est la rationalisation des procédures d'accès dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'à travers ces projets de loi, nous essayons de rationaliser la question du recrutement dans la fonction publique et de mettre fin au phénomène NU. Vous connaissez ce phénomène-là, les NU. Les NU signifient des personnes qui sont alignées au niveau des administrations, affectées au niveau de différentes administrations, sans avoir préalablement été admises sous statut. Et ça, c'est une incongruité, une spécialité congolaise. Il faut mettre fin à ce système-là. Parce que les NU sont des NP de demain, c'est-à-dire de non payés. Et ici, à travers cette réforme, nous faisons en sorte que tout se rationalise et que les personnes qui sont appelées à occuper des postes au niveau de l'administration soient préalablement admises par la fonction publique. Donc la fonction publique va travailler avec les sectoriels, les chefs de service de différentes administrations pour pouvoir déterminer le besoin en termes de ressources humaines de l'État. La deuxième innovation, c'est l'évaluation des compétences. Ce n'est pas parce qu'on est fonctionnaire que l'on peut croire qu'on va travailler pour l'État à vie, même lorsqu'on n'est pas dans l'assiduité, lorsqu'on n'est pas régulier. Donc ici, on veut poser les bases d'une administration publique efficace, efficiente, qui soit au rendez-vous du rendement et des résultats. Or, pour avoir du rendement et des résultats, il faut avoir des fonctionnaires compétents et intègres. Et ça passe par la formation. Et ça passe par aussi l'évaluation des compétences. Nous allons donc évaluer les compétences de chaque fonctionnaire pour savoir son degré d'employabilité et le moyen de pouvoir lui faire accorder des promotions ou pas. Si le niveau est 0 après évaluation, eh bien, la personne est déclarée inapte. Si le niveau est moyen, eh bien, on fait la formation continue et donc on renforce ses capacités. Si le niveau est excellent, eh bien, on est prioritaire pour la promotion en grade. La troisième innovation majeure, c'est l'avènement de la contractualisation au sein de la fonction publique congolaise. Ça signifie que désormais, nous allons faire cohabiter les régimes de carrière, avec des fonctionnaires de carrière, des agents de carrière, avec celui d'agents contractuels pour certains métiers. Par exemple, pour certaines personnes qui ont dépassé un certain âge, tel que requis par la loi, eh bien, vous savez, la loi plafonne à 40 ans aujourd'hui. C'est 35 ans, ligne rouge 40 ans. Donc quelqu'un qui a 42 ans, 45 ans, 50 ans, ne peut pas être utilisé par l'administration publique, ne peut pas être recruté. Alors, si on ne peut pas être recruté par le régime de carrière, on peut l'être par contrat, sous contrat. Et c'est ça l'innovation. Ça concerne aussi des sous-diplômés, c'est-à-dire nos jeunes gens qui sont dans les quartiers et qui peuvent demain devenir, si vous voulez, de fonctionnaires de métier, de fonctionnaires manuels. Il y a des métiers que nous avons négligés par le passé parce que tout le monde pensait que qui dit fonction publique dit bureau. On croyait que tous les fonctionnaires doivent travailler au bureau, alors qu'il y a des fonctionnaires qui peuvent être dehors en train d'assainir nos rues, nos villes, d'embellir nos ronds-points, de végétaliser, être des techniciens de surface ou même des cantonniers, le cantonnage manuel, notamment à l'intérieur du pays. Donc, vous avez vu l'état de nos villes aujourd'hui. Demain,
cette innovation peut justement nous aider à inverser la tendance et à faire en sorte que certaines catégories ou certains métiers soient valorisés. Enfin, il y a eu le deuxième projet de loi qui concernait en réalité, qui concerne la sécurité sociale, mais qui en réalité consiste à l'extension du champ d'application de la loi sur des catégories d'agents publics qui étaient jusque-là oubliés. C'est des agents publics en mandat politique, c'est des agents publics qui ne font pas carrière, qui sont dans qui occupent des postes de façon sporadique et qui bien souvent à la fin de leur vie sont jetés dans la précarité et dans la déchéance sociale. Nous voulons qu'aux côtés de l'État régalien, justice, sécurité, aux côtés de l'État régulateur, économie, secteur productif, eh bien que nous construisions l'État protecteur, l'État qui fait en sorte que chaque citoyen puisse bénéficier d'une protection sociale, surtout lorsque il a eu à exercer des fonctions au niveau de l'État. Voilà l'essence des réformes que nous avons aujourd'hui présentées aux honorables sénateurs après avoir été devant les honorables députés. Merci, Excellence.